8h30 sur Al-Oula, bienvenue dans ce journal. Voici ses principaux titres. Marrakech à l'heure d'un congrès mondial sur la sûreté face aux nouvelles menaces chimiques. 300 académiciens et chercheurs échangent leur expertise sur la question. Un débat franc, co-dirigé par la DGSN, Interpol, le FBI et le département américain de la sécurité intérieure. Le Maroc accueille la conférence politique sur le lien entre la paix, la sécurité et le développement, l'occasion d'identifier des projets pilotes pour battre en brèche les causes de l'extrémisme et du terrorisme au sein du continent africain. Des travaux sanctionnés par la déclaration de Tanger pour la promotion de la paix, la sécurité et le développement durable. Puis nous poserons valise à Guerguerat. Nous irons sur les traces de l'équipage du rallye Africa Eco Race. Parti de Monaco, 400 pilotes de 30 nationalités participent à ce rallye de découverte à travers les provinces du Sud jusqu'au Sénégal. Un rallye de découverte que nous vous invitons à revivre. Fin de journal. Bonsoir. Un communiqué du cabinet royal hier faisait savoir que Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu nommer les 4 membres de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption que la loi régissant cette instance accorde aux souverains le droit de nommer. Ces nominations royales visent à parachever la composition de cette institution nationale et à lui permettre d'assumer les missions qui lui sont conférées par la Constitution, en particulier dans les domaines de la mise en œuvre des politiques de lutte contre la prévarication, la contribution à la moralisation de la vie publique et la consécration des principes de la bonne gouvernance, de la culture du service public et des valeurs de la citoyenneté responsable. Ces nominations interviennent également en application des dispositions de la Constitution et de la nouvelle loi régissant cette importante instance constitutionnelle, ainsi qu'au regard de l'expérience, de l'expertise et des compétences dont disposent ses membres dans le domaine d'action de l'instance et de l'impartialité, la neutralité, la rectitude et l'intégrité qui leur sont reconnus. Il s'agit de M. Abdeslam Imani, Mesdames Nadia Anouz et Dounia Ben Abbas Tarji et M. Abd Samad Sadouk. Sa Majesté le roi a bien voulu également nommer M. Ahmed La'Moumri, secrétaire général de l'instance. Il convient de rappeler que Sa Majesté le roi avait nommé M. Bachir Hachdi président de cette instance. L'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption est également composée des membres désignés par le chef de gouvernement. Mesdames Rita Al-Hlou et Naïma Benouakrim, Messieurs Rachid Lamdouar et Abdelmounim Mouhsini, des 2 membres désignés par le président de la Chambre des représentants. Il s'agit de Madame Amina Figuigui et Monsieur Nordine Mouadib. Des 2 membres désignés par le président de la Chambre des conseillers, Madame Rabha Zdigui et Monsieur Abdel Khalaq Chemachi. Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, a également bien voulu accorder sa haute approbation à la nomination de responsables judiciaires dans plusieurs juridictions du royaume au titre de la première session de l'année 2022. Ces nominations concernent 79 postes de responsabilité judiciaire, soit plus de 35% des postes de responsabilité judiciaire dans les différentes juridictions du royaume. C'est ce qu'indique un communiqué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Ces nominations ont notamment concerné 7 femmes juges, dont 5 assument la responsabilité pour la première fois sur les 32 magistrats auxquels ont été confiés des postes de responsabilité, soit 40,5% du total des postes de responsabilité ayant connu un changement. À New York, le Conseil de sécurité, réunion à New York du Conseil de sécurité, réunion pour mettre en avant le rôle pionnier et la contribution primordiale du Maroc dans la résolution du conflit libyen, conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI.
Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye et avec lui plusieurs membres du Conseil de sécurité se sont félicités de la rencontre tenue vendredi dernier à Rabat entre le président du Haut Conseil d'État libyen Khaled Meshri et le président de la Chambre des représentants libyenne Aguila Salah Issa. Russie, Émirats arabes unis, Mexique, Albanie et Brésil se sont à leur tour félicités de la rencontre qui s'est tenue au Maroc et ont rendu hommage aux efforts entrepris par le Royaume pour mettre fin à la crise libyenne. Sécurité et lutte contre le terrorisme, retenez l'ouverture aujourd'hui à Marrakech d'un événement d'une haute importance. Il s'agit du Global Congress of Chemical Security and Emerging Threats, comprenez le congrès mondial de la sécurité chimique et des menaces en cours. Plus de 300 personnes prennent part à cet événement, co-dirigé par Interpol, la DGSN, le FBI et le département américain de l'Intérieur notamment. Les précisions avec Sonia Blayech, Hassan Mskour et Nisrina Oustar. Des experts de haute facture de la sécurité internationale, du monde universitaire et de l'industrie chimique débattent à Marrakech d'une menace croissante qui pèse sur la sécurité et la paix dans le monde, celle du terrorisme chimique et des menaces d'attentats à l'explosif, un agenda ultra chargé et des défis colossaux. تبادل التجارب والخبرات وايجاد واحد النقاش شفاف حول هذه الامور وكذلك بالنسبه للتجارب ان هذه المواد الكيميائيه. L'objectif est d'ouvrir un débat franc et audacieux sur la question car les groupes terroristes exploitant les matières chimiques à des fins criminelles se font de plus en plus nombreux. Pour y faire face, il faudrait mutualiser les efforts mondiaux. Dans ce domaine, comme vous le savez, le Maroc a une stratégie holistique qui a partout prouvé son efficacité et son efficience. Une stratégie saluée de tous bords et mise en avant lors de plusieurs événements continentaux et internationaux. 3 jours durant, les participants vont essayer de traiter la problématique en creusant dans ses racines et avec une approche pluridisciplinaire. Il s'agit d'abord d'examiner et d'étudier tous les cycles de fabrication des armes chimiques, les chaînes d'approvisionnement, les méthodes d'acquisition et l'implication des acteurs non étatiques. It's important to bring people together, and we've been fortunate enough to have experts from 73 different countries, with almost 230 participants involved in. Nous avons toujours estimé qu'il est important, voire urgent, de rassembler des experts des 4 coins de la planète pour lutter efficacement contre cette menace. Les experts rassemblés à Marrakech maîtrisent parfaitement la question et ils sont capables de nous aider à décliner des stratégies plus efficaces pour gagner ce combat grâce à une réponse globale, préventive et proactive. That's posed by chemical and terrorism-related issues. C'est la première fois que l'événement se tient en dehors du siège d'Interpol, l'organisation internationale de police criminelle à Lyon en France. L'organisation de l'événement à Marrakech est un témoignage fort de la place de choix qu'occupe le Maroc dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Direction Tanger à présent où se déroulent les travaux d'une conférence politique sur le lien entre la paix, la sécurité et le développement. Conférence qui se tient dans le cadre de la présidence marocaine du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Yassine Bejloun, Saïd Najah avec Nisrine Hamdawi pour plus de développement. La conférence politique sur le lien entre la paix, la sécurité et le développement à Tanger, l'occasion d'identifier des projets pilotes pour battre en brèche les causes de l'extrémisme et du terrorisme qui s'apprêtent tout effort de promotion de la prospérité au niveau de l'Afrique. Le choix du Maroc pour l'accueil de cette conférence constitue un gage de reconnaissance envers la contribution du Royaume à la diffusion des valeurs de paix au sein du continent. Les travaux de cette conférence seront sanctionnés par la déclaration de Tanger pour la promotion de la paix, la sécurité et le développement durable. Quand vous venez au Maroc, vous savez que vous êtes dans un pays de paix. Nous allons partager les expériences du Maroc dans la promotion de la paix durable.
L'heure est à l'exploration des pistes et mécanismes capables de créer des synergies entre les différents organes en charge du développement durable, de la paix, de la sécurité et de la gouvernance en Afrique. C'est d'ailleurs l'appel lancé par le Maroc dans cette grande messe. La paix, la sécurité et l'investissement sont liés. La Banque africaine de développement est mandatée pour combattre la pauvreté et améliorer la vie des populations du continent africain. Nous ne pouvons pas accomplir cette mission de manière durable sans un environnement de paix. C'est pour cela que nous nous sommes employés à engager une réflexion sur la meilleure manière d'amener le secteur privé à lancer des investissements positifs qui promeuvent la paix. Le Royaume préconise d'asseoir une continuité de cette Policy Conference en l'institutionnalisant en tant que processus de Tanger. Processus impliquant toutes les parties prenantes, y compris le secteur privé, dans la création d'un momentum positif en faveur de la stabilité et de l'essor du continent. À présent, cette première pour une commune marocaine, Agadir, a opéré avec succès une sortie sur les marchés financiers à travers une opération qui a permis de lever 1 milliard de dirhams par voie de placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, nationaux et internationaux. Il s'agit donc de la première émission obligatoire d'une commune à l'échelle nationale après la publication le 24 janvier de cette année des décrets relatifs aux règles qui régissent les opérations d'emprunt réalisées par les collectivités territoriales. À Londres, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement a indiqué aujourd'hui soutenir Agadir dans la diversification de ses sources de financement en accompagnant son entrée sur le marché obligataire. L'excellence féminine également à la une de cette édition, elles y ont cru et elles y sont parvenues. 3 candidates ont été primées pour leur initiative au service des objectifs de développement durable des femmes entrepreneurs que met en lumière et que récompense la 7e édition du prix Tamayouz. Sur l'importance de ce prix, je vous propose d'écouter la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Awatef Hayar. Elle est au micro d'Abdelrahim Belchikhi. Nous célébrons aujourd'hui la 7e édition du prix Tamayouz de la femme marocaine qui a choisi cette année pour thème les objectifs du développement durable. Et cet événement arrive dans le contexte du discours de Sa Majesté, le discours royal de Sa Majesté du 30 juillet 2022 qui était très très important pour moi, historique, parce qu'il a insisté, Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a insisté sur la nécessité de réaliser l'effectivité de l'égalité entre les hommes et les femmes et de permettre à la femme marocaine d'accéder à ses droits, les droits économiques, les droits sociaux, les droits environnementaux, les droits politiques, bien évidemment. Donc cette année, c'est la femme au service de la réalisation des objectifs de développement durable. Dans les objectifs du développement durable, l'objectif 5, c'est l'objectif sur l'égalité entre les sexes et l'égalité des genres. Et donc, nous avons, à travers cette édition cette année, on a eu beaucoup de candidatures par rapport à l'année dernière. Donc, cette année, on a eu plus de 220 candidatures. L'année dernière, je crois qu'on avait autour de 60 candidatures. Plus on apprend, mieux c'est. Les langues ont toujours été un atout très recherché, voire un vecteur de réussite. En plus de l'arabe et du français, on se tourne désormais vers l'anglais, l'espagnol ou encore, très en vogue en ce moment, le mandarin. Une forte demande pour le plurilinguisme constaté parmi la jeune génération. Des locuteurs polyglottes qu'on croise nombreux dans les centres de langue. Alors comment justifier un si grand engouement pour l'apprentissage des langues étrangères? Réponse dans ce reportage. Il est signé Fouad Lahraj avec Mohamed Aït Leshgar et Nourdine Amlal. Des élèves de plus en plus nombreux à suivre des cours de langue. Les parents en sont conscients, capitalisant sur leurs propres expériences. Ils orientent désormais leurs enfants dès le cycle primaire ou secondaire au plus tard vers des cours de langues étrangères. Car
Plus tard, pour des études supérieures, la maîtrise des langues étrangères devient souvent une exigence académique. Dans certaines filières scientifiques, la seule langue française ne permet pas d'accéder à la documentation de recherche scientifique et aux sources du savoir. Donc, il est indispensable de maîtriser des langues étrangères telles l'anglais et l'espagnol. Dans le marché de travail également, cette maîtrise des langues étrangères s'avère déjà incontournable. C'est le cas pour Hassania. Elle est déjà salariée d'une entreprise, mais elle se prépare pour une éventuelle promotion. Je viens dans cet institut pour suivre des cours de la langue anglaise. C'est essentiel pour mon environnement professionnel. Les langues étrangères sont une exigence académique pour la recherche scientifique, sur le plan professionnel, mais pas que. Elles contribuent dans le développement de leur personnalité, leur apportent une compétence en matière de communication, ce qui leur favorise l'accès au monde culturel ainsi qu'à leur employabilité. Pour ce qui est des études doctorales dans les filières scientifiques, la langue anglaise est aujourd'hui indispensable pour pouvoir consulter les documents et rédiger et publier les articles de recherche scientifique. Écoutez l'enregistrement. Leçon 2. Activité. À moto, en 4x4, en quad ou en camion, ils se sont lancés le challenge de rallier Monaco à Dakar. Nos équipes les ont rencontrés à Guerguerat dans le Sahara marocain où au moment où les 400 participants à ce rallye Africa Eco Race s'apprêtaient à se rendre en Mauritanie. Iman Abloub, Kardlimi, Mohamed Iddassan. Sur les dunes, une aventure humaine se poursuit. Plus de 690 km parcourus au Maroc, 6 étapes en tout avant de reprendre la course vers la ville de Chami en Mauritanie. L'Africa Eco Race est un programme avec 4 catégories, les motos, les véhicules 4 roues motrices, les engins à mi-chemin entre le bougui et le quad et les camions. Mais pas que, le trajet est aussi fait d'intenses moments de partage dans une ambiance typique sur des pistes inédites faisant la part belle au pilotage, au cœur de paysages inoubliables. Là, on va rentrer en Mauritanie. On voulait remercier chaleureusement le pays, le Maroc, parce que c'est toujours un accueil fabuleux. La traversée se passe dans de très bonnes conditions. Le parcours est sécurisé. C'est admirable. Nous sommes à la frontière marocaine, où tout se passe bien. On a été super bien accueillis par le Maroc. Et on reviendra pour le rallye Africa Eco Race. Un rallye tout-terrain et une rude concurrence dans les différentes étapes. Le parcours propose des pistes variées alliant les pistes montagneuses, les pistes sablonneuses, le hors-piste et le franchissement de dunes. Un tracé qui donne également à voir une région en plein essor. Je découvre, tout comme l'ensemble des équipages et avec beaucoup de fierté, le développement impressionnant que connaissent les provinces du Sud, en particulier en termes d'infrastructures. Les concurrents ont franchi hier la frontière maroco-mauritanienne au niveau du poste frontière de Guerguerat, comme prévu, pour rallier Dakar ce samedi. Le rallye aura ainsi traversé 3 pays, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. Et on en arrive à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information à 20h30 avec le journal Raïsia. Très bien suite des programmes à tous. Voilà.